résultats officiels. Nous n'allons pas commenter des vidéos qui circulent sur Internet. En ce qui nous concerne, pour tout ce que nos délégués nous ont dit, puisque nous sommes membres de la CENI et nous sommes dans tous les démembrements de la CENI sur l'ensemble du territoire. Et pour nous, jusqu'à présent, tout s'est très bien passé. Nous avons traqué des bureaux de vote tard dans la nuit parce qu'il y avait des manœuvres pour échanger les urnes contre d'autres urnes qu'on a voulu introduire de l'extérieur. Et nous sommes toujours en train de faire en sorte que nos représentants au niveau des CELI assistent aux opérations de compilation. Au Mali, l'armée et le groupe paramilitaire russe Wagner ont neutralisé un chef djihadiste dans le nord du pays. Dans la même zone, les terroristes ont de leur côté tué 10 combattants de groupes pro-Bamako. Le point avec notre correspondant régional Serge Daniel. Ce ne sont pas des groupes pro-Bamako, ton mot dia. Principale ville du nord du Mali, les groupes d'autodéfense sédentaires contrôle un important poste de sécurité. C'est ce poste de sécurité qui a été attaqué par des djihadistes fortement armés. 10 combattants pro-Bamako ont été tués. Il y a eu également des blessés. Un peu plus au nord, cette fois-ci dans la région bonjour. C'est l'armée malienne et ses alliés qui ont neutralisé, c'est-à-dire tué un chef djihadiste local. Abou Ouzeifa Hugo, c'est l'un des responsables de l'État islamique au Sahel, localisé alors qu'il circulait à moto, il a été pris en tenaille. Ancienne figure du Mouzao, le mouvement pour le djihad le Mali de l'Ouest, il a participé à d'importants combats. Par exemple, en 2017, félicitations, le Mali. L'attaque de troupes américaines sur le territoire. Félicitations. Depuis cette date, sa tête a été mise à prix par les États-Unis d'Amérique, 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Importante pour pourquoi c'est pas moi qui les tue pour que ma vie change? Sur le terrain, dans le Si c'est moi, je l'avais avec Bamungou. En bref, un tribunal spécial. Oh, quitte là-bas, vos mots dire. Si c'était moi, je l'avais mangé, ma vie a changé. 5 millions de dollars. Il prend 1 million, il achète une maison. Tiba maison. Ici en Californie, les vraies maisons minimum, là, ça commence à payer de 700 000 dollars. Je prends au moins 1 million, j'achète une vraie maison dans un bon quartier. Et puis les 6 millions là, j'investis ça partout. Oh, le terreau. Pourquoi c'est pas moi, il est mangé même? Oh, miawa. C'est que les États-Unis doivent donner les 7 millions de dollars au Mali. Parce que 2 poids, 2 mesures, nous, on n'aime pas ça. Chers camarades, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content parce que quelqu'un a porté main à ma chérie. Et je suis très... C'est d'un autre pays pour être... Voilà. La personne se trouve dans un autre pays. Je ne peux rien faire. Oh, ça me fait mal. Mais j'ai pris le soin de demander à ma chérie de prendre la plaque de sa voiture. Elle a appelé la police. Ils sont en train de régler ça là-bas. Ça, c'est justice, police. Moi, je ne suis pas dedans. Ça, eux n'ont qu'à finir. Quand ils vont finir là, moi, ils descendent là-bas. Je viens là-bas dans quelques mois. C'est même pas amusement même. C'est même pas wawa. J'arrive là-bas. Tout ce qu'il a appris là, il a testé ça. Et Dieu merci, on dit c'est un Chinois. Donc on va se tester. Donc ça fait que toute la journée, mon cœur est gâté. Dès qu'il a fini de parler de blé goudé là, elle m'a appelé en même temps. Elle est même tombée sans est sorti quelque part, je ne sais pas où. Donc je ne suis pas du tout content, cher camarade. Voici le malheur qui m'est arrivé à distance. Mais quand il est parti là, non, forcé, il allait le saluer. Ça c'est sûr, forcé. Elle dit non, tu sais, c'est rien. On va gérer ça ici, la police est déjà sur place, tout et tout. Il va lui porter plainte, tout. Ça c'est pas mon problème. Ça c'est même pas mon problème même. C'est de moi tu parles. On va régler ça de garçon à garçon. Herman le patriote. Oh, quelqu'un qui a appris à se battre pendant des années, n'a jamais eu client. Jusqu'à je cherche Johnny le tunnel, je ne le vois pas. C'est si ma chérie, tu as venu faire Jet Li. On va faire Jet Li vis-à-vis, en Bédra. Il ne parle plus trop même. Il fallait que je parle un peu pour que ça sorte de mon... pour que je me vide un peu. Sinon, il n'allait pas bien faire la vidéo là. Voilà, je ne suis pas content. Hein? Quand il est arrivé là-bas, c'est pas bon. C'est même pas bon. Il a commencé même à faire mes derniers kata avant de partir. Voilà. Alors, chers camarades, ceci dit, c'est pas de la comédie, hein, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Ceci dit, vous avez écouté les Toubabou.
Voilà, chers camarades, le Mali a éliminé un monsieur. Je n'ai pas envie de le montrer ici. Puisque vous savez que YouTube, là, eux, ils cherchent tous les voies et moyens pour nous pourrir nos vidéos. Donc, c'est pourquoi vous voyez que je ne parle plus de dronification. Sinon, la dronification dit, c'est pas pour les enfants. Vous voyez, mais je ne fais plus des vidéos sur les tout-pareils. Pour faire ça, il faut peut-être faire des préenregistrements comme les autres. Voilà, comme ça, tu peux un peu esquiver un peu les signalements de YouTube. Mais si tu veux faire ça comme ça, toi-même, là, c'est pas à faire, chers camarades. Donc, je ne fais plus trop les dronifications à cause de cela. Soyez salués à tous ceux qui sont sur YouTube, Facebook, YouTube et TikTok, chers camarades. Alors, j'étais disant que les États-Unis ils ont dit que celui qui prend la tête de ce terreau là, ils allaient donner à ce dernier 7 millions de dollars. Donc, les Américains doivent le Mali. Voilà. Les Américains doivent le Mali. Les Américains doivent donner les 7 millions de dollars au Mali. Ils vont prendre pour acheter au moins 3 chars. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils ont dit que ce gars-là, sa tête était à prix. C'est les Américains même qui ont dit ça. Ils ont dit que sa tête était à prix. Alors pourquoi, chers camarades peuple d'Afrique, pourquoi, depuis là, le secrétaire d'État Blinken, qui se promène partout, Anthony Blinken, pourquoi il n'a pas encore appelé Assimi pour dire, bon, on va faire le transfert d'argent là, comment? 7 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. 1 million de dollars, ça fait 500 millions de francs CFA. 500, un seulement. 1 million, ça fait 500 millions de francs. Peut-être que je calcule bien. Je crois que c'est ça. 1 million de dollars, bon, attends, je vais voir. Parce que le dollar monte et puis il descend. Je vais voir un peu. Je mets dollar en francs CFA. 1 dollar, ça fait 610 francs actuellement. 610 francs. Donc, si je mets 7 millions de dollars, ça me donne ici, calculalement, l'Internet ne calcule pas. Hein. Je suis sur Internet, mais il ne veut pas calculer. Aïe, il ne calcule rien. Bon, c'est pas grave, il m'en fout de ça même d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez un peu, il faudrait que le Mali envoie le jet. Et les États-Unis envoient le jet des Maliens. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça, on dit ça fait 3 milliards. En bon, hein? Ah, c'est que c'est mal calculé alors. Donc ça fait 3 milliards de francs CFA. Les États-Unis doivent donner les 3 milliards au Mali. Parce que les Mali ont éliminé les salauds. Ah, ok. Quelqu'un dit, M. Chérif Boukari, ça c'est mon gars, ça. Il dit, les Américains voulaient le récupérer vivant pour les renseignements. Ah oui, ils sont forts dedans. Ah oui, ils sont forts dedans. Oui. Ici, là, le suspect, on ne l'élimine pas. Hein. Les gens n'aiment pas, eux, ils n'aiment pas éliminer les suspects. On les prend vivants et puis on fait à la Jack Bauer. Jack Bauer, lui, il n'aime pas d'embusement. Voilà, il te prête, puis te fait parler. Tu vas parler. Tu veux pas, tu vas parler. Aïe, il peut prendre bit même pour mettre où on ne doit pas mettre. Tu vas parler. Ah, donc c'est pour ça qu'ils ont mis 7 milliards de dollars. Ah, 7 millions de dollars. Ah, d'accord, on a compris. Nous, au Mali, pour le moment, on n'a pas le temps de négocier avec les gens. Mali, Burkina, Niger, pour le moment, les gens n'ont pas encore le temps de négocier avec les gens. Non. Non. Voilà, et le capitaine l'a dit, il dit, nous sommes arrivés à un niveau où c'est une seule chose, la mort. Le capitaine dit, une seule chose, c'est la mort. Chers camarades, non, il a regardé dronification d'hier là, non. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Hervé Charlie. Voilà, il dit la voix de la vérité. Voilà, il dit bonjour, la voix de la vérité. Ça me fait plaisir. Voilà. Je préfère la vérité parce qu'elle triomphe toujours. Pourquoi mentir à quelqu'un? Je préfère dire la vérité. Attends, c'est moi qui ai maigri ou c'est le truc là qui est devenu truc? Je sais pas. Il y a des habits quand je porte, on dirait que je mange pas. Il y a des habits quand je porte, je grossis. Je sais pas, il y a certains habits qui ne vont pas avec moi. Donc vous voyez nos chers camarades peuple d'Afrique. Vous voyez un peu. Voilà. Dans l'AES, pour le moment, on n'a pas le temps. On est en guerre. Ici, ils ne sont pas en guerre. Donc, ils peuvent se concentrer sur le suspect. Mais là-bas, les gens sont en guerre. Donc, c'est les douilles, boudoubou, brougoudou. C'est pas amusement. C'est les fiou, bayaï. Aïe,
tu connais bombe qui fait bayaï. Le douin là. Douin là, non? Douin, c'est-à-dire, ça tombe quelque part, ça tombe sur un lieu bien précis. Et puis ça s'éclate. Mais bayaï. C'est ça que les Burkinabés utilisent maintenant. Les bayaï. Il faut regarder la dronification d'hier. La dronification d'hier. Oh, il y a on dirait film. Je vais vous expliquer un peu pour ceux qui n'ont pas regardé. Il y a un dîner, ce qu'on appelle communément Baka. Minika. Ça, c'est les civils, hein. Les civils passaient et les terroristes étaient camouflés sous un arbre. Il y a un qui est sorti qui a arrêté le Baka. Ils veulent souterrer l'argent, ils veulent peut-être voler les trucs, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Mais ils ont arrêté le Baka. Et puis le groupe là, ils sont en bas de l'arbre là-bas. C'est comme si les gendarmes qui raquettent, il y a un petit coin où tout le monde est assis, puis il y a un qui s'en sur le terrain. Donc le gars est venu sur le terrain. Le groupe qui est là-bas là, oh, bagaille. lui qui était en train de raqueter, lui qui était en train de troubler la quiétude des Burkinabés là, dans le Baka là, il a fui. Et puis le Baka c'est pas gêné, hein. Le chauffeur c'est que c'est son patron qui a fait ça, Ibrahim Traoré. Il n'est même pas rentré dans le trou pour dire qu'il va camoufler le Baka. Il n'est pas terreau. Est-ce qu'il est terreau? Il a continué son chemin simplement. On dirait un film. Oh! Et puis le terreau, il a mis Kalash ici sur son dos là. Il attend de pan. Il a laissé le Baka, il a fui. Les autres sont en train de brûler là-bas, en enfer. Et puis le Baka a pris. Le Baka est toujours sur le même chemin. Le Baka a pris son chemin. Soit ils sont partis. Il a dit on dirait un film. C'est là où on est arrivé maintenant. Oh! Même dans les douilles, les pilotes burkinabés sont forts. Ils savent faire la distinction. Voilà, ils savent faire la distinction. C'est pourquoi le drone est venu un peu plus bas pour que le Baka soit bien visible. Les terreaux n'ont pas un Baka comme ça. C'était les populations burkinabées. C'était des Burkinabés qui voyageaient dans la zone. Et c'est une démonstration de force. C'est pour dire désormais aux terreaux, si tu vois un Burkinabé quelque part, c'est qu'il y a un drone en haut. Ouh, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oh, il dit mettez les cœurs en quitter ici. C'est un signal fort que les pilotes de drones burkinabés envoient au reste des terreaux et au reste du monde. Si vous voyez désormais un ou deux Burkinabés quelque part, c'est qu'il y a un drone en haut. Le ciel est couvert. Si le ciel n'était pas couvert, comment ils ont su que le Baka s'est fait arrêter? Parce qu'ils n'ont pas frappé d'abord. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'il y avait les gens qui étaient camouflés en bas de l'arbre. C'est quand quelqu'un est sorti en bas de l'arbre pour arrêter le Baka, ils ont dit, ah, attention, il y a un mouvement ici. Et le drone s'est arrêté. Donc, le ciel burkinabé est rempli de drones. Surveillance à gogo. Azad danger. Merci Chéri Boukari pour les 500 étoiles. Merci pour ton soutien, frère. Azad danger. Non, ça m'a... Il a regardé ça, ouais, ici, fan. Ça m'a plu. La dronification d'hier, ça m'a plu. Je suis content que c'est hier, mais c'était hier, non, je crois. Et puis dans la même dronification, il y a un gros camion qui transportait de l'essence. On dirait du pétrole, un truc comme ça en tout cas, et qui s'est renversé. On sait pas, c'est pas un camion de terreau. C'est un camion burkinabé. Un camion d'un particulier ou bien un businessman burkinabé. Merci beaucoup, monsieur Chérif Boukari, pour les 200 étoiles de plus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Un gros camion burkinabé s'est renversé. Les terreaux sont quittés là pour venir se servir. Ils sont venus prendre pétrole. Oh, c'est mal connaître ce que Bienvenue Tonsa appelle les commentaires du ciel. C'est mal les connaître. Camion, pétrole, terreau, bayaï. Pétrole, on va acheter ça après. On va dédommager le propriétaire du camion. Mais pour l'instant, les Burkinabés sont très enragés. Même s'il est un. Et puis c'était en vrai 2-3. Hein. Ceux qui sont venus sur place. Ils n'étaient pas nombreux. Moi, dans les images, j'ai vu 2, 3, 4 terreaux qui sont venus se servir. Ils ont balayé tout. Pétrole, tout. Tout le monde est parti en fumée. Voilà. Les pilotes là sont très nerveux. Avant, s'il y a 2, 3 personnes quelque part, les gens ne frappent pas. Ou bien 2 personnes sont en train de fuir, les gens ne frappaient pas. Mais maintenant, même si tu es une personne, on peut te mettre, on peut faire bayaï. On peut faire douille. Non, j'ai aimé la dronification d'hier. Non, ces 2 derniers jours-là, j'ai aimé la dronification. Mais ce qui m'a plu, c'est concernant le mini Baka. Et surtout l'attitude du chauffeur du mini Baka. Parce qu'il pouvait être traumatisé. Ou bien il pouvait dire, peut-être qu'ils vont tirer sur nous. Donc attends, on va rentrer dans la brousse. Non. Quand le terreau a compris que ces éléments ont été frapponnés, lui, il a laissé le Baka, il a commencé à courir. Vous voyez, non? Et puis le chauffeur du mini Baka a démarré, et puis il a pris sa route. Et puis le drone a esquivé. C'est-à-dire le drone a quitté... Oh, vraiment, on dirait une mise en scène. Le drone a quitté l'endroit. D'après Babo Laurent. Il dit, mais j'ai vu le geôlier. J'ai vu qu'on a dépassé l'endroit.
Je demande au juge, mais où vous m'envoyez? Il n'a même pas eu le courage de me dire qu'il m'envoie à la CPI. C'est comme ça que j'ai compris. Donc, ça me rappelle. Donc, le drone a quitté l'endroit. Le drone a quitté l'endroit. Le Baka a suivi sa route. Les terroristes sont en train de brûler. Et lui qui est arrêté là, il est en train de courir de l'autre côté. Peut-être les VDP l'attendent quelque part là-bas. Il est seul. Quand tu es seul là, même si tu as armé comment, quand tu es seul là, tu es déjà vulnérable. Parce que tu n'as pas 10 yeux autour de ta tête. Si tu veux faut être armé, comment. Si tu es dans un coin, si c'est un coin clos, c'est-à-dire ta maison, les trucs comme ça là, c'est bon. Tu es seul, tu maîtrises où les fenêtres sont, tu peux te pavaner un peu, on ne sait pas où tu es. Mais dans une jungle comme le Sahel qu'on voit là, tu es seul. Un Burkina qui est rempli de drones, et puis rempli de VDP, des milliers de VDP se sont enrôlés. Est-ce que lui, il va vivre longtemps? Peut-être que mais là où il te parle, il est déjà payaï. Chers camarades. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Il dit, nous allons vaincre le terreau. Je vais dire terrorisme, voilà, terrorisme. Nous allons vaincre le terreau. Les terreaux, nous allons les vaincre. Et c'est parce qu'ils savent que nous allons les vaincre qu'ils ont commencé à vouloir envoyer leurs généraux pour parler et pour nous menacer. Comme le général français de l'armée. Il est venu menacer le Burkina. Parce qu'il s'apprête à venir en personne. Mais qu'il vienne. Moi, je l'ai dit hier. Moi, j'ai hâte de voir la dronification de Toubabou. Je vais voir à quoi ça ressemble. Dronification de Toubabou là. Dronification de Toubabou là. Je vais voir à quoi ça ressemble. J'ai hâte de voir la dronification d'un Toubabou. Et ça seulement, je ne veux pas qu'on nous montre les images du drone. Les éléments des BIR, brigade d'intervention rapide de la zone, doivent aller sur place, sur le lieu, pour prendre les photos. À 2 cm des cadavres. On veut les voir, comment ils sont. J'aimerais voir ça de mes yeux. Comme il se joue le dur là. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Le général, il a parlé, non? Il a parlé. Une chose est de parler et une chose est d'acter. Une chose est de parler, une chose est de passer à l'acte. Donc, acter, d'acter. Nous, on attend à ce qu'il passe à l'acte. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils sont forts, non? Ils n'ont pas encore fini de régler le problème de l'Ukraine. Ça fait presque 3 ans. Ça dure, ça perdure. Leur président fait gueule. Tous les jours, c'est lui qui fait gueule. Il a qu'à envoyer ces gars là-bas. Ils ont beaucoup de fronts, ils ont beaucoup de choses à gérer. Voilà. Est-ce que vous savez même qu'un retraité parisien même ne peut même pas vivre à Brabakouté, à Abidjan? Un retraité parisien. Quelqu'un qui a travaillé jusqu'à qui est retraité. Son an de retraite ne peut pas permettre de vivre à Yopougon. Aujourd'hui, là, dans plusieurs villes de Paris, courant se coupe comme à Abidjan, comme à l'intérieur. Courant se coupe. On a tous les mêmes problèmes maintenant. Oui. Afrique, France, là, ça commence à être pareil. D'ici 50 ans, il n'y aura plus de différence entre l'Afrique et puis la France. À tous les niveaux. Thème infrastructurel. Au niveau de... Mon ami, il va te bloquer. Hein. Je vais te bloquer. Hein? Toi qui mets le lien ici, là, je vais te bloquer. Hein. Si tu as mis le lien encore, je vais te bloquer, hein, frère. Ok. On ne met aucun lien ici. Aucun lien, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, chers camarades, voilà. D'ici les 50 ans, il n'y aura pas de différence entre Paris et puis Abidjan, entre Paris et puis Bamako, entre Paris et puis Ouagadougou, entre Paris et puis Dakar. Il n'y aura pas de différence, vous allez voir. Galère qui va les frapper là. On va sortir du franc CFA bientôt. Nous tous. D'ici les 50 ans là, les Patrick Talon, les Foy Yassine B, tout cela, beaucoup seront déjà Djoufou, mais peut-être que beaucoup ne seront plus au pouvoir. Et puis, le combat panafricain va poursuivre son cours. C'est maintenant on vient de commencer, c'est pourquoi on n'est pas nombreux. Tout début là, c'est toujours comme ça. On vient de commencer. On ne peut pas être en même temps 100 millions. On est presque à 100 millions même d'ailleurs. Parce que les 3 pays, quand tu mets ensemble, ça fait plus de 70 millions d'habitants. Vous voyez? Mais je veux dire que c'est maintenant on vient de commencer. Ah oui, le Bénin n'est pas encore rentré. Le Togo n'est pas encore rentré. Le Sénégal n'est pas encore rentré. Le Tchad n'est pas encore rentré. Il y a plein de pays encore. Quand tous ceux-là vont rentrer là, tu vas voir. Aïe, quand on va dire à peu près 600 millions d'individus ne consomment plus le franc CFA. Ou bien si vous voulez même, le franc CFA n'est plus consommé en Afrique de l'Ouest. Mais je t'assure, Paris va sentir pipi. Tellement galère va frapper ces Toubabou là. Ils vont pisser dans les rues comme les gens pissaient dans les rues à Abidjan. Il y aura des caca sports un peu partout à Paris. C'est moi qui vous dis. Parce que les mairies des villes,
La mairie de Paris, mairie de Lyon, mairie de Marseille, toutes ces mairies-là n'auront plus assez de capitaux, assez d'argent pour payer les gens pour ramasser les ordures. C'est là où vous allez voir. Ah oui! Les métros ne seront plus renouvelés. Galet va les frapper, les gars. Caca sport, les gens vont commencer à chier partout comme des poussins, comme des poulets. C'est gâté. Vous connaissez Blanc? Quand Blanc est sale, il est sale. Hein? Ouh! Tu as déjà vu Blanc qui sent? Toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Quand tu le vois à Abidjan, tu penses que tu as vu Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ était blanc, là, tu penses que tu as vu Jésus-Christ. Il faut venir ici. Tu as déjà vu Blanc qui a Dagbé. C'est vilain. Hein? Nous, on est déjà noirs. Donc, quand il y a Dagbé, même souvent, on ne sent pas. Mais Blanc qui a Dagbé. Blanc qui se lave. Blanc Bacroman. Toi, si tu le vois, vous avez vu la même là, tu ne vas même pas manger. Chers camarades. C'est ça qui va arriver au Toubabou français. Vous allez voir. Galet va le frapper. C'est ce combat qu'on a commencé. J'ai dit, pour l'instant, là, ils ne viennent pas vis-à-vis. Ils envoient les terreaux. Mais quand ils vont voir que les choses deviennent fortes, là, ils vont venir vis-à-vis. Eux-mêmes. Vous allez voir. Vous allez voir les chats français comme ça dans nos villes. En train de chercher à déstabiliser nos gars. C'est là ils seront dronisifiés. Dronisification, là. Ça peut dronisifier chat, hein. C'est parce que les terreaux n'ont pas chat. C'est parce que les terreaux n'ont pas de chat. Sinon, ça peut rentrer dans le chat, hein. Ou dans le musée, hein. Ça peut rentrer dans le chat. Les nouveaux missiles qu'ils ont essayé, et puis ils ont mis... Maintenant, ils n'utilisent pas, hein. Ils ont gardé. Ça, c'est pour des cas critiques. C'était un essai, ils ont essayé seulement. Quand on met... Lui, il rentre dans le sol. Il pêche le sol et puis il s'éclate là-bas. Et puis quand il fait là, c'est fait. C'est pas fumé. Les drones que les Burkinabés utilisent toujours là, c'est fumé qui sort. Quand eux, ils frapponnent. Mais les nouveaux missiles là, c'est long comme ça, on dirait tête nucléaire. Les Burkinabés ont gardé, ils ont essayé peut-être 10. Ils ont gardé tout le reste, mon cher. Adama. Pourquoi on va gaspiller? Ça, c'est sur les vrais équipements qu'on met ça. Ah oui. Donc j'ai dit, les Toubabous, ils ont cassé, on n'a pas parti. C'est leur déclin, c'est fini les gars. C'est fini, on a déjà commencé le combat. On ne peut plus revenir en arrière. Ibrahim Traoré ne peut pas dire qu'il va quitter le pouvoir. Lui-même, il sait qu'il est coincé, c'est fini. Sa vie est hypothéquée. Il peut aller en France. Ils vont le fioler. Est-ce qu'il peut venir ici? Ils vont le fioler. Où il peut partir? C'est Russie, l'Inde, Corée du Nord. En tout cas, tous les pays qui sont opposés à l'autre, c'est là-bas, il peut partir. Sinon, s'il rentre dans faire des... S'il va aller s'amouracher, il va aller s'enjailler. Ils vont finir avec lui. Lui-même, il le sait. C'est pas un enfant. Il est obligé de continuer le combat jusqu'à ce que Dieu le rappelle un jour. C'est fini. Il est obligé. Et puis maintenant, nous, on continue. Et lui-même, il a dit. Parce que c'est la Constitution. La Constitution de tous les pays francophones, y compris la France elle-même. Et puis, il ne faut même plus y dire tous les pays francophones. Nous ne sommes pas des pays francophones. Oui, c'est une erreur. Donc moi, je parle anglais, donc je suis anglophone. C'est pas juste. Je ne suis pas anglophone. J'ai mon ethnie. L'ethnie du sperme de mon père, là. C'est ça que mon ethnie. Mon père qui a lancé les reins, là. Et puis ma maman est tombée enceinte, là. C'est ça que mon ethnie. En réalité, le français, la langue française, c'est notre deuxième langue. On est d'accord? Quand tu es né, là, tu as une ethnie, mon frère. Si tu es Tagbana, tu n'es pas francophone, tu es Tagbana. Mais tu sais parler français. C'est tout. La preuve, tu parles ton ethnie, non? On est francophone. Pourquoi quand on est là, c'est notre ethnie, on parle d'abord. Et puis on apprend français au CP1. On apprend français à l'école. Vous n'avez pas vu le capitaine Ibrahim Traoré? Quand il est parti au CP1B de la ville qu'on appelle Penny, ne mettez pas S, hein? C'est pas Pénis, c'est Penny. La ville qu'on appelle Penny. Le capitaine est parti dans la classe. Il a commencé à parler Djoula, mon frère. Parce qu'il parle français, les enfants ne comprennent pas. Et les enfants ont raison de ne pas comprendre. Parce qu'ils ne sont pas français. D'autres sont des... C'est quelle ethnie au Burkina là? Je ne connais pas les ethnies là-bas. D'autres sont les Djoula. Bon, et tous sont les Djoula, mais là, Djoula, il y a beaucoup de choses. Les Malinqués, si vous voulez. Voilà. Donc, il a commencé à capter aussi. Il a parlé, les enfants répondaient bien. Donc, on apprend la langue française plus tard. Voilà. Sinon, si tu es baoulé, c'est baoulé, tu vas parler d'abord avant d'aller à l'école. C'est quand tu vas à l'école que tu vas parler. Donc, on n'est pas francophone. Chacun a son ethnie. Voilà, merci. Il y a des Mossi, il y a des Moré, etc., etc. Voilà. Il y a des Gouroussi. Merci beaucoup. Les Gouroussi. Ça, c'est les ethnies du Burkina. Ils ne sont pas francophones. Quand tu vas au Niger, il y a les Haoussa. Quand tu vas au Nigeria, ils ont des ethnies. Au Cameroun, il y a des ethnies. Kenya, ethnie. Nous sommes Côte d'Ivoire même, c'est pas la peine. Est-ce que vous savez que le Cameroun seulement a plus de 200 ethnies? Cameroun seulement, un seul pays. Tu peux t'imaginer? Un seul pays qui a 200 différents types d'ethnies. La Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies.
Donc désormais, même nos pays, il ne faut même plus dire pays francophone. C'est une insulte même. Voilà. Bon, concernant le Cameroun, on a dit quoi? Pays franco-glanphone. On va anglo-francophone. Anglo-francophone. On doit arrêter ça. Il y a les gens qui comprennent l'anglais. Parce que là-bas, plus de personnes ont parlé l'anglais. On apprend l'anglais à l'école. Il y a les gens qui comprennent français. Parce que là-bas, plus de personnes parlent français. On apprend français à l'école. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc nous ne sommes pas des pays francophones. Nous sommes des pays africains. Et oui, quelqu'un dit c'est vrai ça, c'est vrai. Le Cameroun, voilà quelqu'un qui dit sur YouTube, le Cameroun a 268 ethnies. La Côte d'Ivoire a 60 ethnies. Cameroun a 268 ethnies. D'après M. Triam. Ce que moi je sais, puisque je connais beaucoup de personnes camerounaises qui me l'ont dit. Le Cameroun a plus de 200 ethnies. Moi, mais quand il m'a dit, il ne croyait pas. Il dit, mais comment un seul pays peut avoir 200 ethnies? 200, il n'a pas dit 200 familles, 200 langues différentes. J'ai tombé des nues. Et quand mon ami m'a demandé, il dit, nous c'est 60 et quelques. Il dit, il dit, nous c'est 63, on dit 62, 63. Et puis on a créé une autre ethnie qu'on dit Djoula, 64, un truc comme ça. Il dit, vous êtes d'accord, nous on a beaucoup, hein. Vous voyez, sans oublier le Sénégal. On a plus de langues que eux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous ne sommes pas des pays francophones. Nous sommes des pays africains. Point. Ça, c'est le premier point. Voilà, chers camarades. Donc, comme je parlais du Mali, on va revenir un peu avant de se laisser. Je suis content parce que le Mali a fait des exploits. Il y a eu des gens dans le camp malien qui sont tombés, mais c'est normal. Ce n'est pas souhaitable. On ne souhaite pas que les gens tombent. Mais c'est normal. Parce que dans un combat, les gens tombent toujours. Ce qui est mauvais, c'est lorsque les gens tombent, qu'on ne reconnaît pas le sacrifice de ceux qui tombent, comme Blé Goudé est en train de le faire en Côte d'Ivoire, et plusieurs hommes politiques sont en train de le faire en Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous énerve. Sinon, dans un combat, c'est normal qu'on paye le prix. C'est normal que moi, je ne puisse pas aller en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas convoqué en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas recherché. Je ne suis pas un wanted. Je n'ai pas un dossier à la justice en Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas rentrer parce que le combat m'oblige à ne pas rentrer. Si je rentre, je ne vais plus parler comme je parle là. Même si on me fait rien. Ça dit, je rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, non. On ne m'arrête pas à l'aéroport, on ne m'écrit rien, on ne me fait rien, on me laisse me balader. Je ne pourrai plus parler comme je parle là. Donc, si je veux continuer de parler, je ne dois pas être en Côte d'Ivoire. Vous voyez maintenant, non? C'est ça la triste réalité. Donc, c'est normal qu'on paye le prix. Si on comprend le combat comme ça, je crois qu'on va aller loin dans le combat. On va aller très loin dans le combat, chers camarades. On va aller très loin dans le combat. Donc, le Mali a fait un exploit. Ils ont éliminé un dur des terreaux. Ils l'ont éliminé, chers camarades, avec plusieurs de ses compatriotes. Et même, les Toubabous en parlent. Parce que les États-Unis avaient misé sur le crâne de ce dernier. Puisque ce dernier était vraiment recherché. Il y a longtemps, il sème la terreur un peu partout dans le monde. Donc les gens le cherchaient. Et les gens savaient qu'il était au Mali, mais on ne savait pas exactement où il était. Donc il était en camouflage, il était sur moto. Genre pour ne pas attirer l'attention des gens. Oh, ils l'ont reconnu, ils l'ont dégommé, mon frère. Ils l'ont reconnu et ils l'ont dégommé, lui et sa camarade. C'est de ça qu'il s'agit. Donc bravo aux Maliens, vous avez fait un bon boulot. Mais on aimerait que vous puissiez intensifier le boulot. Puisque, bon, maintenant même, je n'ai même plus la force de dire que vous êtes plus armés que le Burkina. Hein. C'est à vous de démontrer le contraire. Sinon, maintenant, j'ai envie de croire que le Burkina et le Mali, c'est à peu près la même chose hein, en termes militaires. Ça, c'est ma croyance personnelle. Je ne suis pas là-bas, je ne connais pas. Mais ma croyance personnelle me pousse à croire que, mon instinct me pousse à croire que le Burkina est en train de dépasser le Mali. Voilà, au niveau armement, parce qu'eux, ils utilisent, on voit. Mais là-bas, au Mali, c'est trop calme. Ils ont fait Kidal, ça fait des mois, ils ont fait encore. Vous allez voir jusqu'à peut-être c'est derrière octobre, là-bas, ils vont faire encore un pas dans le Bamougoussage. Il faut Bamougou, il faut surveiller le pays. Ah oui, vos drones, là, il faut les décoller, vous les gardez pourquoi? Pour décoration. Il faut les décoller en permanence. Aïe, le Mali est un gros pays, c'est plus gros que même le Burkina. Le Mali est gros. Voilà. Prenez le contribuable là. Ne prenez pas ça pour donner à la CNT. Comme j'ai fait la vidéo là-dessus la fois dernière. Les privilèges bizarres, non. Prenez et puis achetez carburant, kérosène. Mettez dans les drones et puis décollez tous les drones maliens dans le ciel en train de pirouetter.
en train de tourner dans les coins et recoins, dans des forêts, surveiller le territoire. C'est ce que nos frères burkinabés font. C'est pourquoi ils ne sont pas surpris. Il y a quelques-uns qui tombent, mais pas comme ceux qui tombent au Mali. Au Mali, le chiffre est trop élevé. À chaque fois qu'il y a un affrontement, si c'est rien, c'est 10 personnes. Si c'est rien, c'est 20 personnes. Voilà. Si c'est rien, il y a trop de... Le chiffre de ceux qui tombent là, les chiffres là sont très élevés pour moi. Vous voyez, non? Donc, minimiser les chiffres en dépensant dans le dans les kérosènes, dans les missiles. Puisque c'est le rôle des armes, c'est pour protéger le territoire, non? Quand on fait rentrer les drones là, mais c'est pour protéger le territoire. Donc je suggère, je propose que le Mali puisse encore doubler d'efforts pour ne pas que les soldats maliens tombent comme ça en grand nombre à chaque fois qu'il y a affrontement. Vous devez maintenant passer à l'offensive. Et je pense que c'est ce que le Burkina fait actuellement. Le Burkina n'attend plus qu'on vienne attaquer. Hein. C'est eux-mêmes qui vont derrière eux. C'est eux-mêmes qui vont chercher les terreaux dans les cachettes pour les débusquer là-bas, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans ce petit direct que je voulais faire, puisque je n'ai pas pu faire une... TikTok, il faut tapoter, on est à 4K, c'est pas bon. Tapoter, touchez l'écran qui était ici. Touchez-moi l'écran qui était ici. Voilà, celui qui a envie de mettre fleurs, tu mets les fleurs. Ça ne fait que plaisir. Et ça fait que notre TikTok est je vais dire, recommandé. Voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup de m'avoir suivi. Désolé d'avoir troublé votre inquiétude, mais je tenais à faire quand même s'il est tard, je sais qu'il est très tard, il est 17h50. Donc, il est presque 18h ici. Donc, imagine, 18h plus 7. Il est déjà très tard chez vous. Voilà. Mais je tenais à faire quand même le direct, même si toute la journée, je n'ai pas été, je ne suis pas content par rapport à ce que j'ai dit aux premiers arrivants de ce direct. Je vais plus répéter cela. Voilà. Mais je ne suis pas très content, j'ai eu un petit souci là. Mais Dieu est vivant. Dieu est vivant, tout rentrera dans l'ordre et tout rentre dans l'ordre toujours. Voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup à nos 3 présidents de l'AES, Assimi Goïta, M. Tiani, et puis le Capi, voilà, Ibrahim Traoré, pour le panafricanisme, pour le combat. À chaque génération, son combat. Et nous sommes de cette génération, c'est notre combat, chers camarades. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite des hostilités. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mes plateformes pour ne manquer aucune de mes vidéos et aucun de mes lives. Que Dieu vous bénisse. Herman le Patriote. À très bientôt.